Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de novembre 2023. Donc Sagittaire en signe solaire, ascendant, lunaire et pourquoi pas pour la petite partie sentimentale en signe vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Là on fait le général et une fois que j'ai terminé tous les signes, on va faire le sentimental avec beaucoup de détails. Donc n'hésitez pas à rester connectés. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Et pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel comme une consultation, vous trouverez sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous avez tous les moyens pour me joindre. Également mon numéro pour m'écrire un message sur WhatsApp. C'est parti Sagittaire. En tout cas, j'espère vous transmettre des beaux messages. Allez, on commence tout de suite avec l'arcane majeur de votre mois. Donc là, j'utilise le tarot des bébés ailés. C'est mon tarot. Et pour vous, on a le chariot. Donc super, hein, le chariot, ça bouge, ça avance, on peut avoir des victoires, on peut avoir des voyages, des déménagements, pourquoi pas. Dans tous les cas, on a l'énergie de Mars ici, donc il y a des choses qui vont bouger pour vous, hein, les Sagittaires, hein, donc c'est super. Hein. Vous êtes peut-être connecté avec quelqu'un qui est Cancer aussi durant ce mois. Ok, on va aller voir maintenant le message du petit oracle des pierres et des cristaux. Quelle pierre vous accompagne et quel est son message? Alors, nous avons l'ambre. Alors, l'ambre nous parle d'ancêtres. Mes ancêtres me guident et m'aiment à présent et pour toujours. Je suis ouvert et je reçois leur soutien et leur sagesse. Ok, vous allez vous sentir très, très, très soutenu pendant ce mois. Hein. Très soutenu, très protégé. C'est comme si on vous encourage, on vous soutient hein, pour avancer, bien évidemment. L'énergie de Mars aussi, pardon, c'est vraiment, c'est vous qui allez agir aussi, Sagittaire. Hein. D'accord, il y a une énergie très forte, très intense hein, pendant ce mois-là. Donc, voilà, vous avez une très belle énergie pour pouvoir poser des actes dans la matière. Donc, faites, agissez, vous êtes soutenu, vous êtes guidé et protégé. Alors, on va voir maintenant l'oracle mythique. Quel message nous avons de cet oracle? Eh bien, la sagesse. La sagesse qu'on retrouve ici avec la carte des ancêtres. Hein. Donc, ici, on a Athéna. Donc la sagesse, c'est le fait de voilà d'être apaisé dans l'action aussi, dans ce qui se passe dans notre vie. Hein. Donc c'est super. On va lire le petit passage de la carte 25. Alors, c'est parti. Athéna représente la clarté et l'équilibre d'esprit. Il est peut-être temps pour vous de vous arrêter pour faire le point sur votre vie. Mettez de côté vos sentiments. Revoyez de près votre situation actuelle, tenez un journal, méditez et faites une longue balade pour favoriser votre lucidité. Athéna aide les héros à remporter les batailles, mais uniquement grâce à l'intelligence, la clarté d'esprit, la prévoyance et la sagesse. C'est le moment de faire preuve d'intelligence. La sagesse ne venant que lorsque le cœur et l'esprit sont équilibrés. Si vous vous sentez l'esprit embrouillé, accablé ou frustré, il est temps d'arrêter de vous engager dans les drames de votre vie extérieure pour voir ce qui se passe vraiment. Découvrir comment progresser et vaincre les monstres de votre vie intérieure. C'est le moment de vous confronter calmement et honnêtement à vous-même. Ainsi, la clarté menant à l'éclaircissement pourra vous guider pour accéder à la prochaine étape de votre vie. Donc c'est super, sagesse, clarté. La vie, elle n'est pas facile pour tout le monde. Et effectivement, elle est même pour personne. Hein. La vie, ce sont des cycles. Hein. Par moments, ça va et d'autres moments, ça ne va pas. Là, l'idée, c'est vraiment d'être dans la sagesse, d'analyser les situations de votre vie, Sagittaire, et de ne pas partir dans des drames, quoi, finalement. De continuer d'avancer avec intelligence, malgré que tout ne soit pas tout rose, finalement. Vous voyez, c'est un peu ça le message. Hein. C'est vraiment l'esprit apaisé, la sagesse, et en même temps la détermination pour avancer, j'ai envie de dire, malgré tout. Malgré les tempêtes, les choses qui pourraient survenir, bien évidemment. Alors, c'est parti maintenant, on passe au taroscope avec le Light Seers. Donc, votre état d'esprit pendant ce mois. Sagittaire, c'est la balance, la justice, pardon. Donc, c'est super parce qu'un état d'esprit assez stable et juste
hein, les Sagittaires. Hein. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous voulez être juste, juste envers vous-même, juste envers autrui, juste dans les situations. D'accord? Donc, très bel état d'esprit, plutôt stabilisé. Donc, ça, c'est super. On va voir avec le tarot classique ce qu'on a pour le Marseille. Ouais, 7 de coupe, ok. Donc là, oui, c'est ça. C'est laisser de côté les doutes, les incertitudes. S'il y a des choix à faire, je pense que vous avez un choix à faire aussi, hein, les Sagittaires. Hein. Vous allez agir pour faire ce choix avec sagesse, avec clarté, lucidité, avec un bon raisonnement. D'accord? Peut-être que vous êtes passé effectivement par une période de doute, où vous ne saviez pas quoi choisir. Peut-être qu'il y a plusieurs possibilités, opportunités. Votre état d'esprit, c'est ce mois-ci, je fais le choix, je choisis. D'accord, alors on continue. On va voir maintenant ce qui vous préoccupe l'esprit. La reine d'épée. Alors moi, j'ai l'impression que c'est une rupture, les amis. Ça peut être un signe d'air qui vous préoccupe l'esprit, Verseau, Gémeaux, Balance, mais je ne pense pas. Peut-être Balance éventuellement pour certains, mais je pense plutôt que la reine d'épée, c'est vous. Vous allez devoir choisir. Et la reine d'épée, généralement, ben, elle est meurtrie, hein. Elle est meurtrie. Hein. Et ce qu'elle choisit pour enlever ce genre d'émotion, c'est de rompre, c'est d'en finir avec une situation. Hein. Eh oui, le jugement, décision finale, les amis. Il y a une décision finale à prendre, soit par rapport à un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou soit pour rompre toute autre chose. À vous de voir. Ici, on a quand même la tour. Hein. D'accord? Donc, effectivement, hein, j'ai l'impression qu'il y a eu un événement assez peut-être brutal, inattendu. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans une situation, le comportement de quelqu'un, ou voilà, peu importe. Là, l'idée, c'est d'agir. D'accord? D'agir avec sagesse, bon raisonnement, lucidité, intelligence et de choisir. Là, c'est le moment ou jamais. Oui, pourquoi? Parce que là, vous êtes particulièrement, pendant ce mois de novembre, en fin de cycle. Après, vous devez démarrer un nouveau cycle. Et qui dit fin de cycle, surtout 2023, c'est des fins de cycle hyper importantes. Pardon. Donc là, c'est épurer tout ce qui n'est plus bon pour continuer, quoi. Alors, événement majeur et important pour ce mois. La route fortune. La route fortune, il faut avancer. Hein. Là, il faut avancer, la route fortune. Il y a un événement aussi qui est inévitable. Hein. On va voir ce que ça peut être. Le monde, fin de cycle. Vous voyez les amis, fin de cycle. Pour certains, vous allez voir le retour de quelqu'un. C'est possible que vous décidiez que non, ce n'est pas possible. Sinon, pour d'autres, là, il faut avancer. Il y a vraiment quelque chose à clôturer. Il y a quelque chose dans votre vie où vous êtes vraiment arrivé au bout du bout. À voir ce que ça peut être. Une relation, une situation, une attente. À voir. Vous êtes arrivé au bout du bout, les amis. Fin de cycle. On a été jusqu'au bout, on ne peut pas aller plus loin. On a besoin d'avancer, on a besoin d'évoluer. Et pour pas mal de personnes, vous avez beaucoup attendu avant de prendre cette décision de fin. Là, vous allez y aller. Hein. Ça va bouger. Là, avec Mars, là, ça va bouger. Ok, alors, vigilance par rapport à quoi? Soyez vigilants, les Sagittaires. On a le valet de bâton. Alors, valet de bâton, peut-être vigilant par rapport à vos actions. Ok, on voit qu'il y a quelque chose à terminer. Vous êtes arrivé au bout du bout. Hein. Après une hésitation, vous allez savoir ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus. Mais peut-être soyez vigilants par rapport à la façon de faire. As de coupe. Faites des choses avec amour, bienveillance. Amour, bienveillance, respect. Ne fuyez pas, ne partez pas comme un voleur, comme une voleuse. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, vigilance par rapport à ça. Voilà, on n'oublie pas hein, le karma, c'est pour tout le monde. Donc, on fait les choses correctement, bien. On a envie de clôturer ce cycle, certes, clôturer cette situation. On arrive au bout du bout, mais on va le faire avec amour pour l'autre quand même. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, le conseil du tarot. Encore un valet, valet de pentacle en conseil. Proposer quelque chose. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Le valet de pentacle, il se propose. Vous devez vous proposer, vous devez proposer quelque chose en conseil. Alors, proposer quoi? 3 de bâton. C'est un départ.
C'est un départ là. Mais vous devez proposer quelque chose pour pouvoir partir de cette situation, vous éloigner de cette situation. Alors, je ne sais pas si c'est un déménagement. Je ne sais pas si c'est quelque chose au niveau financier. Donc, à voir. Hein. 3 de bâton, c'est... Ah, 10 de bâton. Bon, il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. Il y a bien quelque chose qui se termine. Alors, bon, à vous de voir, proposer. Peut-être qu'il y a pour certaines personnes quelque chose au niveau financier ou matériel, ou peut-être un compromis à trouver. Hein, ça, c'est possible. En tout cas, le conseil proposé, hein, voilà, si vous vous sentez un peu coincé dans la situation ou sous l'emprise de je ne sais pas quoi, essayez de trouver une solution. En tout cas, c'est ce qu'on voit. L'évolution durant ce mois, pour vous, Sagittaire, c'est la tour. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine, qui s'arrête. Il y a peut-être aussi un événement inattendu. Ah, la tour et la lune. Ok. Et le 10 d'épée, hein. Donc c'est ça, hein. Vous sortez un peu, vous sortez de l'ombre, hein, tout simplement, hein, les Sagittaires. Hein. C'est possible que vous décidiez de tout arrêter, de tout détruire, de tout, voilà, de tout bouleverser, tout simplement parce que vous arrivez au bout du bout, quoi. Les doutes, les incertitudes, le fait d'être dans l'ombre, de se cacher, je ne sais pas, de ne pas avoir de reconnaissance ou quoi, ou qu'est-ce, tout ça, clairement, ça s'arrête. 10 d'épée, on arrive au bout du bout. D'accord? Vous êtes là, les Sagittaires. Vous avez besoin, en fait, de valeur, de reconnaissance. Bon, peut-être qu'en partant, pour certains, vous allez pouvoir récupérer du matériel, de l'argent. Hein. Ça peut être possible. Mais sinon, voilà. Un vœu qui se réalise, hein, clairement, c'est ce qu'on voit pour vous, les Sagittaires. Donc, j'ai l'impression que c'est aussi ce que vous désirez, hein, pour certains. Alors, maintenant, on va passer à chaque domaine. On va aller voir le professionnel projet. On a la carte des dés. Donc, les dés, on dit qu'il y a quelque chose à tenter. Alors, attendez, on va aller prendre le Rider-Waite. Il y a quelque chose à tenter, là, au niveau professionnel. On peut avoir une chance aussi. Ok. Ici, le 7 de denier parle de continuer quelque chose. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous continuez ce que vous êtes en train de faire actuellement au niveau pro, mais différemment. Voilà, c'est ce que je vois, différemment, avec beaucoup plus d'investissement. Après, pour certains, peut-être que vous allez tenter de reprendre un job que vous avez eu avant ou de récupérer votre ancien poste. Il y a quelque chose comme ça, quelque chose d'avant à continuer. Alors, au niveau financier, on a l'ours. Donc, l'ours, c'est la carte des finances, mais c'est aussi la carte du courage et de la force. Alors, qu'avons-nous au niveau financier ? Valet d'épée. Ok. Bon, valet d'épée, non. Roi d'épée, pardon. Ça peut être vous. Vous allez être un peu strict avec vos finances. Ah, on a le 10 de denier. C'est super. Le soleil. J'ai quelque chose de bien au niveau financier. Alors, soit vous allez vraiment être... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui tombe pour certains au niveau légal ou juridique, au niveau financier, parce que le roi d'épée, ça peut être ça. Ça peut être un notaire, un avocat, bon, peu importe. Hein. Au niveau financier, c'est possible qu'on a de la prospérité, là, ici. Hein. On a de la prospérité, hein, clairement. Hein. Sinon, c'est peut-être l'idée de faire des économies, de garder, en fait, finalement, votre argent, votre patrimoine. Bon, il y a quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, il y a de l'argent et on a le soleil ici, c'est positif. Si vous attendez une décision, une réponse ou toute autre chose, ça va être positif. Au niveau sentimental, on va voir et on gardera bien sûr ces cartes pour la guidance qui va arriver après. Alors ici, j'utilise message de votre flamme jumelle et je n'utilise pas ce jeu pour le lien, bien évidemment. Vous êtes protégé. La providence est votre destin. La carte 18. Allez, on va aller voir le petit message. Alors, vos vies antérieures communes à votre flamme jumelle, enfin, votre autre, on va dire, portent le nombre de nombreuses blessures et trahisons. Chacune d'elles introduit des connaissances et des ressources inestimables. Le passé vous a construit, bénissez-le et apprenez de sa sagesse infinie. Grâce à l'enseignement qu'il délivre aujourd'hui, les maîtres du karma veillent sur vous. Ils vous offrent la plus haute protection divine. Cette carte est une invitation à être rassuré.
Ok, vous êtes protégé, soyez rassurés dans ce domaine sentimental, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peut-être que là ça vous parle du sentimental et que vous lâchez une relation, une personne, vous êtes protégé. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Donc tirez peut-être des enseignements du passé, surtout si vous avez été dans un lien d'âme, euh, et soyez rassurés aussi hein, pendant ce mois. Bah regardez, on a le cœur. Le cœur peut nous parler d'amour avec une personne, peu importe ce qui s'est passé de difficile, de compliqué, ça va aller beaucoup mieux. Il y a de l'amour dans le fond, peut-être qu'on peut parler d'une nouvelle rencontre, si vous êtes prêts, bien évidemment. Ok, on a l'attente, hein. On a l'attente. En fait, la patience, l'attente, la patience, l'attente, le lâcher-prise euh, vont vous apporter une victoire au niveau sentimental. Cette victoire, soit elle va arriver un petit peu plus tard, soit elle arrive. D'accord? Donc, soit vous avez été complètement dans le lâcher-prise, vous avez patienté par rapport à une personne, et là, c'est possible hein, que il y a la reconnaissance après une période d'attente. Hein, peut-être aussi depuis le mois de septembre, c'est possible. Ou sinon, pour d'autres, peut-être la rencontre d'une personne parce que vous êtes prêt, vous avez su lâcher prise, travailler sur vous, prendre votre temps, votre petite période de transition. Et là, c'est la victoire. Mais on verra bien sûr pour la guidance sentimentale qui arrivera après. Allez, on termine avec la lunologie. Que vous dit la lunologie? Prenez un peu de recul. J'ai beaucoup de signes hein, qui l'ont. En plus, on a la pleine lune en Sagittaire. Donc, prenez du recul. Vous avez besoin de vous reposer aussi. Vous avez quelque chose à faire, c'est vraiment la fin d'un cycle, hein, c'est clôturer aussi une situation, vous êtes arrivé au bout du bout, on le voit, il y a ce besoin d'avancer un petit peu plus tard, mais pendant cette fin de cycle, prenez du recul, reposez-vous quand même un petit peu, c'est pas le moment de commencer de nouvelles choses, c'est surtout pour vous le moment de libérer et d'épurer, hein, avant ce nouveau cycle. Voilà les Sagittaires, le petit message pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et joyeux anniversaire à tous les Sagittaires qui sont nés à partir du 23, je crois, novembre, et puis même à tous les autres, mais je vous le souhaiterai en décembre pour ceux qui sont nés en décembre. Je vous embrasse, bye!